Aujourd'hui, direction les États-Unis, puisqu'on va parler d'Olivia Palermo. Je suis très contente de vous en parler parce que c'est l'un de mes premiers crushs mode. Olivia Palermo, elle fait partie du paysage de la mode depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Elle a émergé au moment où le vent commençait à tourner dans l'univers de la mode et au moment où des personnes lambda commençaient à avoir un réel impact médiatique grâce aux réseaux sociaux dans le monde de la mode. C'était les grands débuts de ce qu'on n'appelait pas encore les influenceurs. On appelait ça des socialites ou des it girls. C'était en fait des personnes dont la vie privée était rendue publique ou du moins très médiatisée. Et c'était des filles un petit peu tendance, des filles à suivre parce que généralement elles avaient tout un lifestyle, tout un style de vie, un style vestimentaire aussi, qui plaisait au grand public et dont le grand public en fait s'inspirait. Qui est Olivia Palermo ? Alors Olivia Palermo est née en 1984 dans une famille aisée de l'Upper East Side à New York. Sa mère est décoratrice d'intérieur, son père promoteur immobilier. Elle vit un petit peu une jeunesse dorée et c'est là du coup qu'elle développe son goût très prononcé pour la mode. Mais elle va choisir de s'orienter vers des études axées sur les médias. Elle se fait connaître en 2009 dans l'émission de télé-réalité The City, une émission en fait qui suit le quotidien de 5 jeunes qui travaillent dans le monde du showbiz, du spectacle ou de la mode. C'est là qu'Olivia Palermo va se faire repérer par le public américain et par les médias qui vont faire d'elle une hit girl. Elle va alors se faire repérer par une agence de mannequinat, Wilhelmina Models, avec qui elle va signer un contrat. Ensuite, elle va enchaîner des campagnes de pub pour différentes marques, en posant notamment pour Mango, Rocha et bien d'autres. Sa notoriété et son style vont lui attirer la sympathie des designers et elle ne va plus se contenter de poser pour eux, mais de collaborer avec eux pour créer de nouveaux produits, de nouvelles collections. Et c'est à ce moment-là qu'elle va vraiment avoir une tribune dans le monde de la mode et que son avis va réellement commencer à compter. On la verra assise front row à beaucoup de défilés, posée dans la rue devant des centaines de photographes street style. Et d'ailleurs, on la retrouve souvent dans les pages d'inspiration des magazines, tant son style est atypique. Alors justement, parlons-en de son style. Olivia Palermo, c'est la vraie américaine. Elle a donc un style classique, sage, qu'elle mixe avec des pièces beaucoup plus tendance, beaucoup plus arty, c'est-à-dire plus originales. Chez Olivia Palermo, tout est dans le décalage des styles et dans les détails. Elle porte toujours des pièces très travaillées, avec des volants, des imprimés, des coupes originales, des matières non identifiées et elle aime beaucoup faire du layering, c'est-à-dire faire des superpositions. Elle aime aussi beaucoup le mix and match, c'est-à-dire assembler dans un même look des pièces qui à la base ne vont pas forcément ensemble. On dit en français, on appelle ça dépareiller. Résultat, ça donne des looks très travaillés, très pointus, des looks finalement sortis de défilés quoi. Et ça, c'est très américain. Avoir des pièces très pointues, très tendance, très créateur, très designer. À l'inverse d'une mode européenne, même si on peut pas vraiment parler de mode européenne parce qu'il y a encore de grosses différences entre la mode française, la mode italienne, etc. Mais en tout cas, en Europe, on va dire qu'on fait fonctionner le dressing un petit peu de la même façon. C'est-à-dire qu'on a tendance à mixer des pièces vintage et des pièces bon marché avec des pièces un petit peu plus avant-gardistes. Les européennes, elles hésiteront pas, par exemple, à faire cohabiter dans un même look un jean H&M et un sac Chanel. Le tout pour un look un petit peu plus en fait fonctionnel, un petit peu plus real life. Les européennes, elles aiment pas trop avoir l'impression d'être habillées comme les mannequins en vitrine. Bon, encore une fois, petit disclaimer, ce sont des grandes lignes que je vous trace ici. C'est un peu caricatural de dire ce que je dis, mais c'est pour que vous compreniez mieux l'identité stylistique d'Olivia Palermo. Bien sûr, la mode américaine recouvre bien d'autres réalités, comme la mode européenne n'est pas faite que de fripes et de vintage. Olivia Palermo, c'est l'une des premières hit girls dont je me suis moi-même inspirée quand j'étais ado pour créer mes looks et trouver mon propre style. C'est un peu elle qui m'a élevée à un autre niveau en matière de mode, parce que grâce à elle, je suis passée d'intéressée à complètement dingue et passionnée de mode. Olivia Palermo, elle a un site internet sur lequel elle vend désormais ses propres collections et sur lequel elle délivre aussi pas mal de conseils pour porter certaines pièces. Son site est un peu entre le blog, le magazine de mode et le e-shop. Je vous conseille d'aller voir parce que c'est très intéressant. Je vous mets le lien en description.